Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir si vous voulez. Alors merci de suivre notre émission Kélouma. Kélouma, ce soir, on va recevoir un grand monsieur d'une dimension exceptionnelle, une dimension multidimensionnelle. Donc il s'appelle Moustapha Badji. Moustapha Badji, Ndiombe Safou, ni Safou, auditeur kan Kadiantena Kadjikerak Pop, 221 TV, mbokk yi gërëm naa leen sant naa leen yéen mi ndamoo ak te safo 221 TV maa ngi leen di ñaanal daal ngeen déglu émission bi Kélouma tey ñu ngi dalal ku mag koo xam ne yëngu-yëngu daanaka fànn yëpp lay yëngu mooy maanaam si social bi si politique bi vraiment si sport bi sax culture bi lépp kon kooku moom la tubaab bi di ne un homme multidimensionnel di leen di gërëm di leen di sant donc aujourd'hui monsieur Moustapha, bonsoir. Bonsoir Khassoum. Voilà, je disais tantôt, tu es un homme multidimensionnel qui est dans le sport, pas en tant qu'acteur, mais aussi parmi les dirigeants les plus visibles au niveau de Bignona. Vous êtes un conseiller municipal aussi dans la commune de Bignona. Vous êtes dans la culture, et dans la culture, on va démarrer, hein, dans la culture, et puis dans l'humanitaire aussi. Alors, dans la culture, je vois que vous revenez de Médina Wandifa. Qu'est-ce qui s'est passé à Médina Wandifa? Khassoum, permettez-moi d'abord, étant au cœur de la famille de notre regretté Pape Mamadou Seck, je ne pourrais pas démarrer par présenter mes condoléances au président de PASTEF, Ousmane Sonko, le Premier ministre Ousmane Sonko, mais également au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais surtout à votre collaborateur, Kara, pour qui j'ai beaucoup d'estime et que vraiment je tenais à profiter de l'occasion pour leur présenter mes sincères condoléances. Donc voilà, pour revenir à la culture, bon, comme vous l'avez constaté, c'est vrai, nous revenons de Médina Wandifa où nous avons eu à faire une activité vraiment exceptionnelle parce que nous avons eu à circoncire des enfants, 150 enfants qui ont été circoncis en une journée et que vraiment on a découvert plein de choses parce que nous-mêmes on était un peu surpris de la dimension culturelle qu'on avait trouvée à Médina Wandifa. C'est pour moi l'occasion de remercier les populations de Médina Wandifa, de leur dire que vraiment nous sommes très satisfaits de l'accueil, mais également de ce que nous avons découvert là-bas. Et je leur dis sincèrement un grand merci. Bon, en ce moment, nous sommes revenus, nous sommes sur Dakar, mais les populations de Médina Wandifa ont décidé de tenir des enfants là-bas pour des enseignements, comme vous le savez, le bois sacré. Ça se passe chez nous. Voilà, donc ça vraiment, je crois que c'est des choses magnifiques et c'est des choses à renouveler. Là d'ailleurs, après Médina Wandifa, nous comptons faire tous les départements du Sénégal. Nous comptons faire, c'est une activité rotative. Et chaque année, nous allons choisir un département pour faire l'activité là-bas. Nous demanderons à tous les départements qui seront intéressés d'en formuler la demande. La demande sera étudiée et nous verrons quel qui sera le prochain département que nous allons visiter. En gros, c'était ça un peu l'activité que nous avons fait à Médina Wandifa. On ne va pas terminer avec Médina Wandifa. D'où est venue l'idée de circoncire les enfants? Un nombre aussi. Bon, vous savez, moi, l'idée m'est venue de Bignona, pour être honnête avec moi. Parce que quand j'ai eu la chance d'être président de commission santé, hygiène, action sociale de la commune de Bignona, j'ai été sollicité par une de mes nièces qui avait ses enfants à la maison et qui avait des difficultés pour les faire prendre en charge, c'est-à-dire qui avait des difficultés pour les faire circoncire. Alors j'ai pu régler ça au niveau du district sanitaire de Bignona, je l'ai fait. Une fois que c'était fait, j'étais surpris d'apprendre que beaucoup de gens de Bignona étaient informés de l'acte que je venais de faire. Et il y avait eu beaucoup de sollicitations. Je me suis dit, mais tiens, au lieu de faire des actions partielles, il vaut mieux s'organiser et faire une action globale. Donc c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée. Et que d'ailleurs l'année passée, j'avais décidé de faire ça à Bignona, dans le district sanitaire de Bignona. Et donc le parrain devait être le professeur Ansoumana de l'hôpital de la Paix. Malheureusement, l'activité ne s'est pas tenue parce que nous avons constaté aussi qu'il y avait beaucoup de maladies récurrentes
Donc on avait des professeurs, des médecins qui étaient prêts à venir animer des causeries de sensibilisation. Malheureusement, on s'est vu bloqués par des politiciens. Et donc c'est dans des échanges que des gens nous ont sollicité pour aller faire la même activité chez eux. Et cette fois-ci, est-ce que je peux te demander pourquoi le choix de Médina Wandifa? Mais parce que je vous dis, Médina Wandifa, on a été sollicité par une dame de Médina Wandifa parce qu'on l'avait accompagnée en parrainage et dans la discussion, on lui a expliqué l'activité avortée. Elle s'est inspirée, elle nous a sollicité et nous avons accepté, nous sommes allés faire l'activité chez elle. Donc c'est comme ça qu'est venu le choix de Médina Wandifa. Parce qu'elle nous a vraiment supplié, elle a insisté pour qu'on aille faire l'activité là-bas. Les populations ont adhéré, absolument, les autorités, le sous-préfet, tout ça. Nous prenons juste les dispositions pratiques, mais le reste, c'est les populations qui s'organisent. Mais c'est une occasion pour moi de remercier le Dr Rose Wardini, qui nous a permis de collaborer avec Medisol International, qui a marqué de sa présence et qui a pris en charge tous les enfants circoncis. Et j'avoue qu'elle a fait vraiment une action formidable, exceptionnelle, et que vraiment, bravo Rose Wardini, elle a fait vraiment une très bonne chose. En dehors de ça, il y a d'autres actions qu'elle s'engage à faire à Médina Wandifa, parce que vous savez, Rose, c'est une dame qui a duré dans le social, et que donc vraiment c'est l'occasion pour nous de la remercier et de lui dire qu'on a été très sensible par sa disponibilité et que vraiment nous lui disons un grand merci à elle et à son équipe. Bon, donc elle a aussi, à partir de l'activité que nous avons voulu faire, elle est en train de réfectionner une école là-bas, refaire la peinture, elle va réhabiller le sol, refaire les fenêtres, etc. Elle s'est engagée sur l'extension du poste de santé de Médina Wandifa. Elle va aussi naturellement leur octroyer une morgue. Donc vous savez, c'est des actions importantes. Donc je dis que c'est grâce à l'action du temps de circonscription patriotique que nous avons eu à créer, que nous avons eu la chance de collaborer avec Medisol International, dont Rose Wardini est la présidente. Vous avez parlé de mots là, circoncision patriotique. Pourquoi? Bon, vous savez, parce que c'est les patriotes qui ont organisé. Vous savez, c'est une action qu'on a créée pour les Sénégalais, de façon générale. Mais ça ne peut pas nous patriote, quoi. Mais nous sommes très inspirés par notre leader Ousmane Sonko, qui est en train de faire un travail extraordinaire au niveau de notre nation, au niveau du Sénégal. Je crois que Ousmane aujourd'hui est devenu une grande référence au niveau national. Donc nous, bien que nous voudrions mettre à l'aise tous les Sénégalais, parce que nous n'avons pas de coloration, mais quand même, on ne se gêne pas de dire que nous sommes des patriotes purs et durs. Donc je crois que dire que c'est de l'activité patriotique, bon, mais cela ne veut pas dire que c'est une activité de PASTEF. Cela ne veut pas dire que c'est une activité de PASTEF, mais c'est une activité dédiée à toute la population sénégalaise. Que vous soyez des citoyens de bonne foi, que nous avons renvoyés d'ici, que vous soyez des gens... Voilà, des citoyens de bonne foi, quoi. Donc en gros, c'est ça. En réalité, c'est pour soulager un peu les souffrances des populations. C'est ça notre objectif. Et ça s'est bien passé, vous avez atteint vos objectifs? Mais naturellement, là, nous avons atteint nos objectifs. Alors, félicitations à Mme Rose Wardini, qui a mis la main dans la pâte. Mais je dis l'humanitaire, que le social ne s'arrête pas seulement à la circoncision des enfants. Vous avez fait d'autres activités, par exemple, dans le don du matériel médical. Voilà, ça c'est une rumeur. Maintenant, vous confirmez cette rumeur, oui ou non? Non, vous savez, les gens qui habitent Bignona savent les efforts que je fournis à l'endroit de ma commune. Mais aussi, peut-être qu'ailleurs, ça ne peut pas se sentir. Parce que je vous disais, faire une anecdote. Un jour, j'ai rencontré un monsieur à Ziguinchor. Il m'a serré la main et avec de chaudes larmes. Je n'avais rien compris. Je me suis dit que certainement le monsieur a dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Mais il disait au cousin avec lequel le feu You Camara, avec qui j'étais sur sa moto, il dit, est-ce que tu connais ce monsieur? Il parlait de moi. Il dit que, mais toi là, on est ensemble, tu me demandes si je le connais. Il dit que ce garçon m'a rendu un énorme service et je ne vais jamais l'oublier. Il dit lequel? C'est vrai, on s'était croisé à Dantec. Il avait sa femme qui était trop malade. Le gars, il était venu, il avait amené sa femme. Malheureusement, on n'avait pas pris en charge aussitôt sa femme. Mais dès qu'il m'a vu,
Mais je me suis débrouillé à la faire prendre en charge rapidement. Et je me suis débrouillé à l'aider à avoir des médicaments sur l'ordonnance qu'on avait prescrite. Malheureusement, la femme n'a pas survécu. Oh. Malheureusement. Bon, alors donc, il est venu me voir. Il est venu me voir pour nous dire que le pire s'est produit. Ma femme n'est plus. Alors, en ce moment, le crédit coûtait excessivement cher du téléphone. J'avais du crédit dans mon téléphone. Je mets mon téléphone à sa disposition parce qu'il sortait pour aller chercher un télécentre d'or pour appeler ses parents. Je l'ai mis à l'aise, il a pris mon téléphone, il a appelé tous ses parents, il m'a dit que ses parents arrivaient. Le même monsieur, quelques minutes après, il me revient pour me dire que il y a un problème parce qu'en ce moment, les coupures de courant étaient récurrentes. Il est venu me dire qu'à la morgue, il n'y a pas de place pour son épouse. Je dis non, je le prends, je pars à la morgue et j'ai décanté la situation et la femme a été gardée dans de bonnes... Le corps de la femme a été gardé dans de bonnes conditions. Moi, j'avais complètement oublié cette action. C'est le monsieur qui nous l'a rappelé. Donc moi, étant jeune, j'ai commencé à rendre service aux gens dans le domaine médical et dans d'autres domaines du reste. Bon, alors, donc, quand il y a eu l'accident de Badjouré, j'ai offert pour 3 millions et quelques de médicaments. Beaucoup de gens pensent que c'était un leader politique qui l'avait fait. Non, c'est moi qui l'ai fait. J'ai réuni mes amis, j'ai dit qu'il faut qu'on fasse un geste. J'avais appelé le préfet qui était à Bignona à l'époque, qui m'a fait comprendre qu'ils ont forcé la main aux pharmaciens pour qu'ils participent. Bon, alors, donc il fallait faire quelque chose. Et j'ai envoyé beaucoup de produits médicaux pour faciliter la prise en charge des malades. Donc vraiment, ça, ce n'est pas du nouveau. Mais je vous dis, Khassoum, au moment où je vous parle, j'ai du matériel stocké à Dakar. Depuis 4 ans que j'ai demandé pour Bignona, mais que le matériel n'a pas pu partir à Bignona. Le matériel est à Petit Mbao. Depuis 4 ans, les lits sont sous les eaux. C'était des lits neufs. Les lits sont complètement délabrés en ce moment. Pourquoi? Mais parce que l'autorité au niveau de Bignona, aucune disposition n'a été prise pour que ce matériel arrive à Bignona. Parce que, je vous dis, moi j'ai sollicité des partenaires. Ils nous ont L'autorité, c'est la mairie ou bien non, le préfet? J'ai sollicité des partenaires. Ils nous ont envoyé... Mais la mairie est au courant de ça. J'ai sollicité des partenaires. Ils nous ont collecté du matériel médical pour Bignona, qu'ils ont mis dans un conteneur. Ils ont dédouané. Ils l'ont mis dans une maison à Petit Mbao, que j'ai eu à montrer à beaucoup de Bignona d'ailleurs, à Petit Mbao. Mais ce matériel n'est jamais arrivé à Bignona. Je me suis ouvert au maire à l'époque. Mais j'avais l'impression que ça ne faisait pas partie de ses priorités. Bon, donc moi-même, je suis trop gêné vis-à-vis de mes partenaires. C'est un problème de transport ou bien oui, parce qu'il fallait les transporter à Bignona. C'était un conteneur 40 pieds. Wow. Il fallait les transporter vers Bignona. Donc le matériel là, moi je suis trop gêné. La dernière fois que je suis parti là-bas, le matériel est en train de disparaître. Les lits sont complètement délabrés, hors d'usage. Bon, je vous dis, hein, j'avais réussi. Non, les matelas sont en ce moment à l'hôpital de Bignona. Sont à l'hôpital de Bignona. C'est sur ces matelas que se couchent les malades. Je crois que vous les avez sur les images d'ailleurs. Vous avez l'occasion de les montrer aux téléspectateurs. Mais les matelas sont en ce moment à Bignona. Personne ne savait que c'est moi qui étais derrière ces matelas. Parce que quand je les ai récupérés, je les ai mis entre les mains du maire. Parce que j'avais pour ambition de rendre la mission performante du maire. Mais quand je suis que le maire ne voulait pas de nos services, mais naturellement on l'a laissé faire. Donc je crois que c'était une situation que beaucoup de Bignona connaissent maintenant. Ça, je crois que donc, le social, je pense avoir suffisamment fait, même si des fois c'est dans la discrétion, mais ça c'est mon credo. Tant que je peux rendre service, je le ferai. Et tant qu'il me reste un souffle de vie, je me battrai pour Bignona. Ça, c'est vraiment mon souhait le plus absolu. Ça, c'est normal. Nous souhaitons avoir ces genres de citoyens à Bignona, ceux qui se manifestent parfois par les actions sans pour autant demander un retour, hein, voilà, du bâton. Mais c'est formidable ce que vous faites. Parce que moi, je crois que je vous ai connu dans ça avant de vous connaître dans la politique. Parce que je me disais que mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il cherche dans la politique, hein, tu as vu? Donc, Bignona, alors, nous sommes en train de perdre quelque chose d'extraordinaire parce qu'on nous amène du matériel qui est en train de pourrir de l'autre côté. Même si vous avez un peu de ce matériel-là dans les hôpitaux, mais il fallait avoir beaucoup. Parce que les lits ne suffisent jamais au sein des hôpitaux. Ça, chacun peut... Vous savez, Khassoum, ce qui m'a poussé à le faire.
quand j'ai été élu président de la commission santé, hygiène, action sociale de la commune de Bignona. La première action que j'ai eu à faire, c'est de visiter, c'est de faire l'état des lieux. Normal. Et j'ai vu que tout était à refaire à Bignona. Oui. Tout était à reprendre. Bon, alors, ensuite, je me suis fixé un objectif. Réduire les évacuations vers Ziguinchor ou ailleurs. Donc, il était possible de mettre une politique sanitaire qui nous aurait permis de réduire sensiblement les évacuations. Parce que moi, je me dis que moi, j'ai grandi à Bignona. Et je sais que nous avons perdu énormément de parents en cours d'évacuation entre Bignona et Ziguinchor. C'est ça. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre des dispositions à point que ces évacuations diminuent. Mais si je vous dis une chose, elle va vous surprendre. Mais Khassoum, est-ce que vous savez que plus de 80% des malades pris en charge en neurologie à Ziguinchor viennent du département de Bignona? Plus de 80% des malades pris en charge en neurologie à Ziguinchor viennent du département de Bignona. Nous avons la possibilité de trouver des solutions à cela. Oui. Moi, l'année passée, j'avais réussi à décrocher l'association des urologues du Sénégal qui devrait passer à Bignona en allant à Ziguinchor, parce qu'ils ont séjourné à Ziguinchor. Ils devraient passer à Bignona, faire quelques jours de consultation et d'intervention chirurgicaux. Malheureusement, avec la mairie, ça n'a pas évolué. Alors, donc voilà. Est-ce que vos relations, elles sont au beau fixe avec le maire? Pourquoi le maire aussi peut refuser des actions aussi qui peuvent aider les populations de Bignona à mieux survivre, à mieux vivre? Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je n'ai rien contre le maire ou contre la mairie de Bignona. Mais j'avoue que je n'ai que Bignona dans ma vie. Je n'ai que Bignona dans mon existence. J'avoue que xeeb trop le bilan de la mairie de Bignona. Franchement, le bilan est insuffisant. Et je crois que Bignona va perdre comme ça, malheureusement, 5 ans. Malheureusement. Pour vous, il n'y a pas de solution. Non, mais parce qu'on a des gens incapables à la mairie de Bignona. On a des gens incapables qui n'ont pas de solution pour Bignona. Et malheureusement, les choses qui se passent à Bignona et dont les populations ne sont pas au courant, mais c'est une chose catastrophique. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le conseil municipal de Bignona n'est pas légal? Ah bon? Il est illégal. Vous êtes membre du conseil municipal? Absolument, parce que le conseil municipal de Bignona n'a pas de président de commission. Il y a au moins 7 présidents de commission qui ont démissionné de leur fonction. Ah bon? Et le maire n'en a jamais parlé. Jamais. Et ils n'ont pas renouvelé? Et ça, non, il n'en a jamais parlé. Il prend les lettres de démission, il met sous ses tiroirs. Silence radio. Je vous dis, la commission aménagement du territoire, le président a démissionné. La commission environnement, le président a démissionné. La commission art et culture, le président est démissionnaire. La commission santé, le président que je suis, que j'étais d'ailleurs, j'ai démissionné moi-même de la présidence de la commission santé, hygiène, action sociale. Bon, alors, la commission finance, autant pour moi, la commission sport, démissionnaire. La commission partenariat, démissionnaire. La commission élevage et agriculture, démissionnaire. Ça, c'est grave. Donc, voilà 4 commissions où les présidents de commission ont démissionné de leurs fonctions. C'est les poutres qui soutiennent... Donc, le fonctionnement du conseil municipal est illégal. Parce qu'il faut se baser sur les textes et faire le travail tel que les textes nous le demandent. Vous savez, le maire est un agent exécutif. Il exécute les décisions du conseil municipal. Mais aujourd'hui aussi, je constate à Bignona, il y a des choses qui se font sans que le conseil municipal ne délibère. Ouais. Je vous dis une chose qui m'a surpris et dont j'ai parlé avec le maire. Par exemple, là, j'ai vu une pharmacie construite dans l'enceinte de la Tripano de Bignona. Une pharmacie? Une pharmacie construite dans l'enceinte du poste de santé de Manguiné. Le maire lui-même, il ne peut pas me dire comment c'est fait, parce que moi, personnellement, je lui ai posé la question. Vous savez, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Il y a plein de choses qu'on peut vous citer sur le fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai entendu les gens de la mairie de Dakar dire qu'il faut auditer Barthélémy Diaz, parce que Barthélémy a fait des blocs sanitaires de 10 millions. Mais à Bignona, j'aurais appris que les blocs sanitaires faisaient aux alentours de 8 millions. 7 millions et quelques.
pour 4 petits blocs avec des chaises turques. 4 millions, c'est presque 8 millions. Où est-ce que nous allons aller avec ça? Ah, le Djoub-Djoubanti là. Hein? Il n'a pas oui, mais c'est le Djoub-Djoubanti qui fait que nous sommes obligés de parler parce qu'on ne peut pas être complice. On ne peut pas être complice. Gestion. Aujourd'hui, je félicite vraiment le port autonome de Dakar qui a octroyé une radio à Bignona. Mais j'ai applaudi les deux mains. Je ne suis pas surpris que ça vienne du port autonome parce que je profite pour féliciter mon frère Wali Diouf Bodian qui est en train de faire... mais il est du département. Non, mais qui est en train de faire un excellent travail au niveau national. Moi, je suis totalement en phase avec lui, avec sa démarche politique, avec sa vision. Je suis totalement d'accord en phase avec M. Wali Diouf Bodian. Je suis parfaitement, c'est pas parce que c'est mon frère. Non, mais c'est normal. Même si c'est mon frère et qu'il faisait... Tu ne peux pas avoir une société comme le port autonome. Absolument, même si c'est mon frère et qu'il faisait des erreurs, je leur dis, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je suis totalement en phase. Donc, Wali, je le félicite. Je le félicite et je l'encourage. Il est sur la bonne voie. Et si seulement Ousmane pouvait avoir 3 Wali Diouf Bodian, je crois que Ousmane serait totalement sécurisé. Serait totalement sécurisé. Bon, mais malheureusement, est-ce que ceux qui sont au niveau de la municipalité ont l'expertise pour aider à une organisation d'exploitation de ces appareils qui coûtent excessivement cher, qui sont achetés, il paraît, à 25 millions. Non, ils vont le faire. Non, toi aussi, j'étais là-dedans, je sais. parce que aussi la santé, c'est pas n'importe quoi. Oui, non, il faut avoir il faut quand même... Expertise. Il y a que ça soit suivi de... Moi, on m'aurait mis à l'aise, j'aurais complètement transformé le poste de district sanitaire de Bignona. Ah oui, il n'aurait rien à envier en hôpital. Parce qu'il faut désencombrer Ziguinchor. Ziguinchor est trop encombré. Ça, je vous dis. C'est vrai. Chaque jour, il y a un... Non, il faut désencombrer Ziguinchor. Il y a l'ambulance qui va à Ziguinchor. Chaque jour. Tout à fait. Chaque jour. Mais Ziguinchor est totalement saturé. Même pour les petits problèmes d'accouchement, Ziguinchor. Mais exactement. Des tensions, Ziguinchor. Exactement. Maux de tête. Nous, on avait des partenaires qui voulaient nous faire un bloc de néonatologie. Mais ça n'a pas abouti. Ce n'était pas la peine de se fatiguer pour ça, parce que ça n'allait pas aboutir. Si je vous comprends, vous n'êtes nous avons des partenaires qui voulaient nous offrir des corbières pour Bignona. Mais tout ça, c'est dans l'eau. C'est dommage. Non, on ne le fait pas parce que nous voulons une visibilité. Non. Nous le faisons parce que nous n'avions que Bignona. Vous avez compris? Nous le faisons parce que nous n'avions que Bignona. Ça fait des années que nous sommes dans le social et que moi, personnellement, je n'avais jamais voulu être candidat, bien que j'avais des responsabilités à l'époque. Mais j'avais toujours refusé. Mais si cette fois-ci, avec le PASTEF, j'avais voulu être candidat, c'est parce que je pensais que je suis arrivé à un stade auquel je peux laisser mes empreintes au niveau de ma commune, parce que je voulais ouvrir les yeux à tous ceux qui pourront nous succéder. Bon, mais je ne me bats pas parce que, vaille que vaille, j'ai une fixation. Donc, voilà le problème. Donc, si je comprends bien, vous décriez la gestion de la mairie de Bignona. D'abord, les projets qui sont tombés dans l'eau, tout ça là. Et vous croyez que c'est sous la responsabilité du maire? Non, vous savez, moi, je suis un conseiller municipal. J'ai le droit, en toutes circonstances, pour des choses que je ne comprends pas, d'interpeller mon maire. Parce que le maire, je sais qu'il n'a pas le droit de faire des choses qui n'ont pas été délibérées par le conseil municipal. Même s'il en fait, il a l'obligation de nous rendre compte. Ça, c'est les textes qui le disent. Ce n'est pas moi. Donc, mais moi, vraiment, le maire en tant que tel, ce n'est pas lui mon problème. Mais le fonctionnement, et puis, bon, j'avoue que je suis libre quand même de faire une évaluation personnelle. Je suis libre de faire une évaluation. Mais je préfère ne pas trop m'appesantir sur le maire, parce que vraiment, ce n'est pas lui l'objet, à mon avis. C'est ça. Mais il faut que l'on parle du maire, parce que c'est lui l'exécutif au niveau de la commune. Mais je voudrais dire, vous, par exemple, la commune de Bignona, vous êtes conseiller là-bas, est-ce que le vent du foncier n'a pas soufflé au sein de la commune de Bignona? Il y a des choses qui n'ont pas... Non, parce que... Il y a des non-dits, quoi, sous terre. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas entrer dans ça. Je ne sais pas entrer dans ça. Mais ce que je peux dire, moi, yefi nu muy doxé, man dalul sama xel, dalul xel,
ba pare man bilan bi xeeb naa ko. ah boobu. waxuma doy ma de mais xeeb naa ko. waaw man de ku ma laajoon. waaw dana ne vous êtes tous comptables parce que yéen a fa nekk. non attention. les responsabilités sont partagées. non attention attention. nous c'est comme l'Assemblée nationale ñun ñooy Assemblée nationale Bignona. Assemblée nationale tey lu ñu mën mooy su problème amee wala su liggéey amee wala lu ñuy xayma. mais ñu ñëw tegal ni ko ci table bi. mais yëf yi nu muy doxee ci suuf ñun lu bëre gars waa ji duñu ci boole loolu tax ñun ñu démissionné. bon c'est une gestion opaque solitaire. waa ji duñu ci boole. man maa nekkoon président commission santé hygiène action sociale bloc yooyu ba tey gisuma ko da si nit ñi laa dëgg lañ may interrompre si biti da ngeen dépensé 8 millions je ne savais même pas combien c'était je ne peux pas dire d'où vient ce financement man mënu ma la ko wax. d'accord pour ce qui est de la commune de Bignona, financement yi fu mu jógee mënu ma la ko wax. on va faire une émission spéciale ça avec le maire ça je vous le garantis. Ouais, non moi l'histoire du non moi je suis pas là. non je veux dire. non attendez la 221. attendez Khassoum. parce que moi tamit je suis pas intéressé. je suis pas là. je suis de la commune de Bignona. tout à fait. su nit waxee dara rek. waaw dama ko war a téye. waaw ma laaj ndey mbilla bi. waaw ne ko mais rumeurs yi lii ak lii ak même si les rumeurs ne sont pas fondées. mais li ma la ñaan balaa nga def émission ak le maire. wax ma ko ma indi la les copies de lettres de démissionnaire. merci. loolu dana ma parce que boobu dana ma si le maire musu ko wax conseiller de. lettre yaa ngi si tiroir am ñun ñu ngi préparé lettre bu ñu yónnee préfet. ok la lettre la démission collective elle est là la démission collective est là. ok que nous allons déposer au préfet. ok parce que xam nañ ne ce préfet mooy suñu kilifa ñu ñëpp mooy kilifa maire. est-ce que. moom su si waxulee ba newul di defaraat affaire yi. mais il faut que préfet yëg ko. Bon, on ferme le volet là. On va revenir sur le sport. Parce que on a c'est un nom multidimensionnel. Donc sport bi gis naa la yaa ngi jàppale sa ASC gox bi rek lay yem ou bien yeneen ASC yi tamit ñoo xam ne tu as pu les aider. loo xam nga. ou bien chacun son cas. xam nga loolu moom bëgg naa tamit leeral ko. dama yëg ne. Bignona Saint-Étienne moo leen naroon représenté ci phase nationale. mu am lu mu yéene woon def ci Saint-Étienne. man sama yéene bi sax defuma ko yëpp. léegi ma dem Bignona jox leen maillot yu ni ñuy gis ñu jaral coow li. ensuite ma laaj ñaata ASC ñooy dem phase départementale. parce que li ma fas yéenoon def mooy dem seeti ASC yooyu. ku si nekk ma jox la caisse pharmacie boîte pharmacie. pour seen compétition bi. c'est important. waaw léegi loolu laa fas yéenoon def. maintenant am na ki ma waxtaan la doon bëgg defal surprise waa Espoir de Bignona. parce que Espoir Bignona c'est l'équipe fanion de Bignona. mais j'avoue que sama temps tamit moo ma permettre ma eggale yéene boobu. mais am na ki ma waxtaan la. ki nga xamante ne. pare woon na pour jàppale Espoir de Bignona. si matériel entraînement mooy polo yooyu ñu jël. waaw continuer leen waxtaan wi parce que Espoir moom. suñu defal naa ko rek mais léeg-léeg comme ni ma la waxee doxalin Bignona léegi da nga si xaw a découragé. bu kenn mooy problème bi bu kenn découragé. léeg-léeg da nga si xaw a découragé parce que des fois da nga si solal sa bopp utiliser say relation ba pare du am mujj. dëgg la loolu mooy problème bi nag mais. waxtaan bi soroon na lool ak ki ma façon jàppale xam nga lan moo ko bloqué. man ma dem seeti ko ñu finaliser mais man maa demul. il faut aller. il faut aller ñu jàppale suñu président. am naa ay corbillard yu nekk Espagne pour Bignona. eggale woo ma kii bi. sama mission. y aura des bonnes volontés yu lay accompagner. léegi tey moo tax sa waroon naa trop de Madina Wandifa. am na ñeneen ñi nga xamante ne. dem naa dans le Fatick. kenn xamu ko kenn gisu ko. lii dañu gis image rek xamuñu la laa fa uti. ci dëkk séeréer yi. mais loolu du tey laa ko tàmbalee. waaw loolu jaar na bu leer si boppu ñëpp. ok mais nag comme li ma tàmm wax rek man Bignona rek laa am. nu ma sore si àddina Bignona laa am. kon pour man Bignona est la meilleure commune et la meilleure ville.
parce que foofu laa xam foofu laa juddoo foofu laa màggee Bignona moo ma jox lépp donc Bignona mënu ma ko yemale ak benn dëkk. delloo njukkal. waaw mais su ma mën a def pour yeneen goxu Sénégal je le ferai volontiers. ok waaw. Donc, je vous rappelle que vous suivez l'émission Kéloumak. Kéloumak, aujourd'hui, nous sommes avec Moustapha Badji, l'homme multidimensionnel, humanitaire, sport, politique. Donc, je crois que la casquette qui pèse lourd aujourd'hui, c'est la casquette politique. Bon, en fait, parce que c'est vrai que je reconnais que depuis un certain moment, dama xaw a wàññi sama engagement politique dama ko xaw a wàññi parce que xam nga politique dafa doy waar te tey dama jël engagement ci formation politique bi nga xamante ni sama milieu naturel la bokk te xam naa ne mun naa ko indi lu bëre chaque jour nag mu am ñu ma woo mais fu mu nekk nii kenn mënu maa tàggale ak parti Ousmane Sonko parce que moom laa gëm te moom laa fas yéene àndal su ma la nee bàyyi su ma la nee dem feneen ma bàyyi politique. parce que Ousmane Sonko. da nga si taxrib quoi. li ma diisoo ak moom si wàllu politique. pour avancement am dafa bëre. est-ce que damay wax souvent nit ñi. man bokk naa si Sénégal yi nga xamante ne mënoon nañu binde si entrée en politique bu Ousmane Sonko waaw bokk naa si Sénégal yi nga xamante ne. mënoon naa bind si entrée en politique bu Ousmane Sonko. parce qu'on a changé beaucoup. il a am na estime bu mutuelle sama diggante ak moom ak confiance bu garaaw suñu ak confiance bu mag. sama diggante ak Ousmane Sonko. yàgg ngeen toog ak président Ousmane mais si lu bëre. mais si wàllin doxin politique bi Casamance est-ce que mus nga ko junj Ousmane Sonko mu xaw a ne gars yi rectifier leen yéen ñëpp ngeen ànd booloo doon benn. non je te dis nag parce que réalité Casamance nga xam. mais gis nga li xew Casamance moo xew fépp au niveau national dans le PASTEF. il y a beaucoup de corrections à faire. beaucoup mais man dama wax ne am na lu bëri li nga xamante ne Ousmane Sonko si boppam su ma toog ak moom laa koy wax si mu dugg si noppam. gis naa ne am na situation yi nga xamante ne mu ngi évoluer. te gëm naa ne moom si boppam am na valeur bi nga xamante ne war na mun a corriger lu bëre. te war na mun a defar lu bëre. et il en est conscient. waaw parce que Ousmane bi ma xamoon avant 2014. ak Ousmane bi may gis tey bokkuñu. moo tax man Ousmane ma nekk ak moom ma gis ko bañ koo gis vraiment dama koy comprendre bu baax. te dama koy yërëm parce que xam naa lu mu yenn. mais man daal il faut ngeen gisee man daal chaque fois damay ñaan suñu borom rek yenn bi woyof. loolu moom du ma si jóg. parce que njiit dafa métti. dafay métti parce que njiit su doon loo dëgg riir boo dëgg nga gestu su yàggee dootoo dese loos de. parce que je vous dis Ousmane. parce que il faut que les gens disent réellement bul gestu mais ñun danañ la jottali waaw. mais xaasul bul gestu de nañ la jottali parce que loolu mooy njiit. jàppale njiit c'est comme ça Ousmane lu muy incarné. c'est pas donné à n'importe qui. non ça tout le monde le sait. Ousmane lu muy incarné. c'est pas donné à n'importe qui. voilà waaw donc je crois que man gëm naa ne fu mu ñuy yóbbu. suñ fa eggee. dina gën ñu bëri dinañu comprendre lu tax mu nangu def sacrifice bu mu def. ok waaw. ok parce que moi à l'époque maa doon porter la parole de la famille. mais affaire dafa méttoon trop. dafa méttoon trop. mais tant que yàlla mu ngi si ñun. mais je crois que nañu gëm ne dina baax quoi. incha allah waaw man loolu laa gëm. beneen question li nga wax ci social bi yëpp gis naa ni tuddoo jigéen ñi l'accès au financement des femmes ça fait partie du social non. non j'avais presque réglé le problème des femmes. ok parce que j'avais une dame qui m'avait ouvert une porte pour financer les femmes de Bignona. Je dis bien de la commune de Bignona. Et j'étais même en train de parler avec des dames pour qu'elles puissent bénéficier de formation. Mais entre-temps, si le financement mooy mu ne jëye ñëw.
Je me suis dit qu'il ne faut pas disperser les dames. Oui. D'autant plus que l'État, la ministre Maïmouna Dièye, que je félicite au passage, qui nous a appuyés aussi. Hein. Par ailleurs, je profite de l'occasion, pendant le camp de surcondition, qui a vraiment beaucoup fait pour nous, qui nous a appuyés en d'arrêt. Je profite de l'occasion pour la féliciter. Maïmouna Dièye. Maïmouna Dièye. Oui. Et il y a d'autres personnalités aussi qui nous ont appuyés. Ok. Hein? Donc, voilà. Donc, je profite de l'occasion pour la féliciter. Hein? Donc, Lolo Atak, avec les dames, je n'ai pas continué à exploiter cette porte. Mais quand même, tu y penses. Hein? Mais tu y penses, il y a aussi halat. Non, on observe, on est en phase d'observation en ce moment. Oui. On est en phase, parce qu'il aussi, il faut pas disperser les femmes. On est en phase d'observation. Non, mais il y a aussi halat, quoi. Non, man, amna buntu bo pare. Voilà. Amna buntu bo pare. Buntu bobu amon na ko bëggon ko exploiter ak jigéen ñi waxon na len ko à Bignona. Les femmes de Pastef waxon na len ko. Mais je parle des femmes de la commune de Bignona. Non, mais xéna bu na yaatu ci femme commune bi. Parce que ñun c'est dans le cadre politique hein lañu am opportunité bobu. Élargir ko parce que ku nekkul ci yow tamit mën nga ko jëlé non opportunité bobu ci cadre politique lañ ko amé. Kooka la mooy Maïmouna Dièye. Non pas Maïmouna Dièye. Oui, kii ma koy jox. waaw daf ma bëggoon jàppale ci politique. Orientation non politique. daf ma bëggoon jàppale. dafa ma bëggoon jàppale ci li may dimbale samay suñuy militantes. ok. dégg nga daf ma teg ci tuyau bu ñu mënee dimbale suñuy militantes. ok boobu c'est clair. léegi suñu duggee ci wàllu politique. mais suñu militantes yi mënu leen mélanger ak ñeneen ñi. non ça quand même parce que question de responsabilité la. nit looy def da nga koy assumer mu leer benn yoon. wala waaw. man loolu laa gis d'accord na. waaw laa gis mais aussi je défends toutes les femmes de Bignona loolu tam ma ne la. non am nga si liberté man jigéenu Bignona yëpp laa fonk. ñoom ñëpp laa kii xëy na kenn ku si nekk. si nuñ koy xalaatalee. voilà lii koy mën a dimbale. pour mu mën a. dëgg la voilà gis boppam tamit si retombées yu ñëw. dëgg la waaw mais tamit bëgguma jaxase bëgguma mélanger affaire yi. voilà waaw c'est bien donc su ma gëstuwee bu baax su ma xalaatee bu baax on a parlé des activités humanitaires on a parlé des activités politiques des activités sociales bu nekk conclusion ban nga tirer foofu. man daal li ma bëgg. d'abord si humanitaire bi conclusion bi. non man je peux même faire une conclusion globale. li ma bëgg mooy attirer attention suñu mbokk waa Bignona. mais finalement j'ai l'impression que l'émission là c'est pour Bignona hein. non mais c'est normal. bon fi may tëjee. damay lancer un appel suñu mbokk waa Bignona. Bignona tey yàlla def na bëri nañu ay cadres. si domaine bu nekk. dëgg la bëri nañu ay kàngam. dëgg la architecture médecine à tous les niveaux. damay lancer un appel solennel. à tous les natifs de Bignona ñu gëstu Bignona. parce que notre ville est l'une des communes les plus petites du Sénégal. en matière de. superficie. commune bu neex a defar la. mais il faut que politiciens yi tamit yaatal seen dënn. ñu bay nit ñi indi seen expertise. dëgg la. moi je connais un jeune professeur en médecine. Bon, pas jeune maintenant, qui fait beaucoup de choses à travers le monde. Mais il m'a dit un jour, tonton, man dama bëggoon jege si Bignona pour dimbale leen si lii mais politiciens yi ubbiluñu bunt. Ça pose problème. Et pourtant, il est en train de faire un travail extraordinaire à travers le monde. Mais qu'est-ce que tu veux que l'on fasse si les gens ferment les portes xalaat ne politique kese moo amul man mi nga xamante ni fa laa juddoo ma ne damay ñëw jàppale sama population ñu ne du fi amee. mais yéen est-ce que man jaar naa si nit ñi mënuñoo imaginer benn circuit de contournement par rapport à ça. non léegi amatul circuit de contournement Bignona ñoo ko bokk. jeex na. du ñu indi histoire du ñu indi dara mais dañuy jaar si yoon ñu teg lu ñuy teg mu jaar si yoon
Vous avez vu à Médina Wandifa, on était avec les autorités étatiques. Dépassé des choses dans la clandestinité. Ok. Non, dépassé nañu foofu. Je sens des cris de cœur, je sens des sensibilisations dans tes propos. Mais je crois que c'est normal parce que ku nekk sa commune nga bëgg ku nekk li fay xew su la neexul am nga droit de crier ko. Mais avec vraiment diplomatie comme li nga def nii. waaw tu n'as accusé personne mais c'est des choses yoo xam ne effectivement ça existe. keneen tamit su ñëwee il va parler la même chose parce que wax du doy il faut ñu wax. il faut ñu wax autorités yi dëgg suñu wax yi ñu xam ne wax dëgg yàlla. man bi ma doon bëgg a posé ma candidature à la candidature. J'avais des programmes d'urgence pour Bignona. Ok. Et j'avais dit au maire actuel. C'est mon programme mun naa ko mettre à ta disposition. pour nga boole ko ak sa bos. xel du doy. mais sama programme mosu ko intéressé. J'avais des programmes d'urgence en matière de santé, en matière de sécurité surtout. En matière de sécurité. C'est-à-dire si infrastructure yi ak si éclairage public bi. loolu yëpp xam naa bés dinañ si waxtaan. ak si domaine yu bëre. parce que quand même il y a des programmes d'urgence. am na programme yi nga xamante ne mën nañ jël suñu temps. on va faire une autre émission par rapport à ça. Donc parce que heure bi daf ñu xool. Merci, cher. On n'a pas pu même pas parler en Diola et puis c'était nécessaire. Mais quand même, chers auditeurs, chers internautes, tous ceux qui ont la chance de nous suivre dans l'émission Kéloumak 221 TV, l'officiel, la chaîne de l'indicatif, je vous dis merci beaucoup. Merci. On se donnera rendez-vous si benen jamono xam ne wax dëgg yàlla waxtaan bi dana tàmbale dana neex donc si Kéloumak di leen di gërëm suma invité bi di koy ñaanal tamit lépp lu muy mbébét yàlla na koy yàlla fay yàlla na ko yàlla saafaral di gërëm tamit ñëpp ñoo xam ne waa Bignona la ñu c'est les populations de Bignona qui nous regardent comme ça. Je les remercie beaucoup avec mon ami qui est là assis en train de suivre lui aussi l'émission. Donc Mafou Diédhiou, merci d'être venu pour suivre l'émission. On se donne rendez-vous dans une autre émission de Kéloumak. Merci à vous tous.